Corvos est un Pokémon de la 4ème génération, inspiré des Corvidés et des chefs criminels de l'époque de la Prohibition aux États-Unis. Ce Pokémon possède le très puissant talent Impudence, lui permettant de gagner un niveau d'attaque à chaque fois qu'il met KO un Pokémon adverse. Cependant, sa vitesse est peu impressionnante et il n'a pas la possibilité de doubler sa statistique d'attaque avec une attaque comme par exemple Danse Lame qu'il pourrait utiliser avant d'attaquer. Du coup, Corvos prend généralement trop de dégâts avant de pouvoir profiter des bonus octroyés par Impudence, s'il arrive bien sûr à en avoir. Cependant, il existe peut-être une solution. Corbeau connaît l'attaque Vantardis qui rend confus le Pokémon adverse mais qui double sa statistique d'attaque en contrepartie. Si Corvos tient la feuille copieuse, le boost de Vantardis sera alors copié par le lanceur, et ce sans devenir confus en retour. Grâce à son attaque maintenant doublée et à la technique Kuba qui touche toujours en premier, Corvos va pouvoir mettre KO en un ou deux coups la plupart des Pokémon adverses, tout en accumulant les bonus du talent Impudence. Alors que faire si l'adversaire n'attaque pas, car l'attaque Kuba échoue si l'adversaire n'utilise pas d'attaque directe? Et bien dans ce cas, nous pouvons utiliser l'attaque Acrobatie. Cette attaque qui semble à première allure plutôt faible se voit doubler en puissance si le Pokémon qui l'utilise ne porte pas d'objet ou plus d'objets sur lui. La feuille copieuse étant consommée par l'attaque Vantardis utilisée précédemment, Corvos se retrouve alors sans objet et aplatissant ses ennemis comme un bulldozer avec l'attaque Acrobatie. Bonjour à tous, bienvenue chez Cliff et les oiseaux, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau match, un match très intéressant. Je vous invite à le regarder jusqu'au bout parce que voilà, il y a du retournement de situation voilà, il vaut la petite vidéo quand même. Alors en face on a une équipe très intéressante, bien plus forte que la nôtre. C'est une équipe dite Overused. C'est dans un format compétitif 1 contre 1, 6 contre 6, qu'on retrouve ces Pokémon là, des Pokémon fortement utilisés, des Pokémon compétitifs, et nous en face on a nos oiseaux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve face à un Pyrobut. Pyrobut qui est un Pokémon de type feu, qui a la capacité de changer de type après la première attaque qu'il utilise. Bon, on se prend une attaque, on la survit, et nous on mène au piège rock, comme d'habitude. Mais quelle erreur de débutant! Quelle erreur ai-je fait? J'ai oublié que ce Pokémon là a une attaque très spéciale qui est l'attaque change terrain, qui fait que tous les pièges d'entrée, il peut les changer de côté. Et là c'est ce qu'il fait, et il a mis les pièges rock que j'ai tant durement essayé de mettre en jeu, il les a mis de mon côté. Donc tout à fait terrible. Cependant je fais quand même l'attaque sabotage, il perd ses bottes de chantier et il se prend quelques dégâts. Bon, maintenant le but ça va être d'essayer d'enlever les pièges roches que j'ai mis de mon côté du terrain. Pour ça je vais aller mettre mon Votutrice qui a l'attaque anti-brume, qui permet justement d'enlever les pièges d'entrée. Et l'adversaire fait attaque demi-tour qui lui permet de changer de Pokémon tout en attaquant. Donc on se retrouve en 1 contre 1 contre un Tortank. Un Tortank qui est joué quasiment tout le temps de la même façon aujourd'hui. Ils utilisent l'attaque Shell Smash. Tiens, Pokémon, comment on dit ça en français? Pokémon Shell Smash. Casse-coquille, quelque chose comme ça? Comment ils appellent ça? Oula, j'aurais jamais pu trouver. Exuviation. Donc l'attaque Exuviation qui permet de réduire sa défense et sa défense spéciale de 2 niveaux pour gagner 2 niveaux d'attaque, 2 niveaux d'attaque spéciale et 2 niveaux de vitesse. C'est extrêmement fort. Et il utilise l'herbe blanche pour annuler les 2 niveaux de défense qu'il a perdu. Cependant j'ai anticipé et j'ai utilisé l'attaque toxique pour l'empoisonner gravement et essayer de l'avoir grâce aux dégâts du poison avant qu'il puisse décimer toute mon équipe grâce aux avantages de stats qui s'est octroyé. Alors super, j'ai réussi à survivre en plus à l'attaque laser glace, donc j'aurai peut-être le temps de faire l'attaque anti-brume, mais malheureusement qu'est-ce qui se passe? Je me fais geler. Mais heureusement qu'est-ce qui se passe ensuite? Je dégèle instantanément et je lance l'attaque anti-brume. Donc là franchement si c'est pas un rebondissement quand même de situation. Donc on enlève les pièges roches qui sont arrivés du coup de mon côté. Et l'adversaire, mais que fait l'adversaire? Il refait une exuviation
il aurait jamais dû faire ça parce que du coup moi ça me permet de l'attaquer et d'y refaire des dégâts qui vont vite s'accumuler avec les dégâts du poison grave, pas du poisson, qu'est-ce que je raconte, du poison grave. Et là on voit déjà que ça tape, hein. Ce que je vais faire, bon, je décide de sacrifier notre très chère Elisabeth parce que elle a fait son boulot, elle a enlevé les pièges roches et elle a empoisonné le Tortank, elle a gagné des tours et là on va voir sa vie descendre. On peut se dire qu'il n'y a plus qu'un tour à tenir avant que le Tortank soit KO. Et j'ai le parfait Pokémon pour tenir un tour. On a le Brassegali qui connaît l'attaque abri. Donc en utilisant l'attaque abri, on ne peut pas être touché par une attaque de l'adversaire jusqu'à la fin du tour. Et le gros avantage, c'est que en plus de ça, le talent turbo de Brassegali va s'activer, qui fait qu'à chaque tour, il gagne un niveau de vitesse. Donc là, le Tortank qui tape dans l'abri, qui est KO grâce aux dégâts du poison, et mon niveau de vitesse qui augmente grâce à mon talent turbo. Donc là je suis super bien. L'adversaire a perdu l'une de ses possibilités offensives les plus potentes. Et moi j'ai encore derrière, j'ai perdu qu'un mur, j'ai juste des dégâts sur mon leader. Donc c'est vraiment pas grave. En face, Démétéros, un Pokémon extrêmement puissant, hein, qui est à la limite des légendaires en termes de menaces. Je me dis, 100% de chance, il va utiliser l'attaque Telluride Force, qui est une attaque de type sol, et qui va faire des dégâts super efficaces contre mon type feu. Et du coup, je me dis, si je Terra cristallise mon Brassegali en type combat, et que je fais une attaque Danse Lame, je vais peut-être réussir à survivre à son attaque Telluride Force, et je vais peut-être pouvoir contre-attaquer avec le prochain tour avec une attaque chargée et peut-être mettre KO soit le Démétéros, soit un autre Pokémon si l'adversaire décide de changer. Donc je pars là-dessus, je Terra cristallise en type combat, je tank l'attaque Telluride Force, et non, je la tank pas. Je ne savais pas que l'attaque Telluride Force du Démétéros c'était l'une des attaques les plus solides du jeu, les plus fortes en termes d'attaque spéciale, et je pensais naïvement que j'allais survivre. Donc là je me retrouve à avoir perdu mon Pokémon offensif le plus puissant. Alors je me dis qu'est-ce que je peux faire. Puis c'est peut-être le bon moment d'envoyer le Corvos, on va essayer de l'entourlouper. On va faire notre stratégie à base de Vantardise, donc on va lancer la Vantardise pour doubler l'attaque de l'adversaire. Et si ça touche le Démétéros, c'est pas grave parce que c'est un attaquant spécial, et du coup doubler son attaque physique, ça sert strictement à rien parce que il va pas m'attaquer avec une attaque physique. Donc je pars là-dessus. J'envoie l'attaque Vantardise, et là, vu que le temps que l'adversaire y met pour prendre sa décision, il y a de fortes chances qu'il change de Pokémon. Et en effet, c'est ce qu'il fait, il change, il remet le tir au but. Non, c'est pas le tir au but, c'est le pyrobut. De son joli surnom Zidane, qui a été mis par l'adversaire, sans doute un Français. Donc bonjour mon très cher compatriote français. Et donc je fais l'attaque Vantardise. Donc l'attaque Vantardise qui augmente de 2 niveaux l'attaque physique de l'adversaire et qui le rend confus. Et on a donc notre plume miroir qui nous permet de copier les 2 niveaux d'attaque en plus. Donc c'est super. Et on va utiliser l'attaque Kuba qui tape toujours en premier si l'adversaire il décide d'utiliser une attaque à dégâts directs. Donc là c'est ce qui s'est passé, il a décidé d'utiliser une attaque à dégâts directs. On a attaqué en premier, on l'a mis KO en un coup, et on a notre talent impudence qui vient augmenter notre attaque encore de 1 niveau. Donc là on a plus 3 d'attaque, c'est énorme, sachant que Corvos il a 120 d'attaque de base, donc là peu importe ce qu'il nous met en face, on va lui infliger de gros dégâts. Et là on a un lance-rien. Alors c'est très étrange, on se retrouve contre un Pokémon qui est certes très rapide, mais qui est de type fantôme. Et les types fantômes, ils sont faibles contre les attaques de type ténèbres. Et l'attaque Kuba est une attaque de type ténèbres. Alors on se dit bon, attaquons, hein, voyons, c'est peut-être une erreur de l'adversaire. Et en effet, l'adversaire, il a décidé de Terra cristalliser son fantôme en type acier. Mais le type acier ne résiste plus le type ténèbres depuis, je crois, la génération 6.
si je ne dis plus de bêtises, donc bah, ça fait un petit moment hein, déjà. Et en un coup, son lance-rien est mis KO. On regagne un niveau d'attaque, donc on est à plus 4 d'attaque, ce qui est énormissime. Et on se demande qu'est-ce qui va arriver en face. Et qu'est-ce qui arrive? C'est un ectoplasma. Alors à savoir, les ectoplasmas, c'est des Pokémon qui peuvent se jouer de pas mal de façons différentes. Et là on voit que notre attaque Kuba n'a pas marché. Et l'adversaire qui utilise l'attaque prélèvement de destin, qui fait que s'il est KO, il nous emporte avec lui. Alors ça tombe bien que ça n'ait pas touché, du coup il nous a pas mis KO tous les deux. Et je me dis j'essaie de le rendre confus, parce qu'avec une chance il va se taper dessus, et il va pas faire l'attaque prélèvement de destin. Et là on se prend une attaque directe, on prend de bons dégâts. Et là je me dis non là il n'y a pas le choix, faut que j'attaque. S'il refait une attaque non directe, on est dans une boucle infinie, il va falloir que je l'attaque. Et je décide d'utiliser l'attaque acrobatie, donc il y a son attaque doublée parce qu'on a utilisé notre plume miroir. Et on voit que l'adversaire n'est pas mis KO. Alors ça c'est bien étrange, et bien c'est parce que l'adversaire a la ceinture force, qui fait que s'il a tous ses points de vie, et si une attaque devrait le mettre KO, et ça le laisse à un point de vie. Donc là on a l'ectoplasma à un point de vie. Et je me dis bon allez, là faut qu'on y aille, on le termine, c'est pas grave si il nous emporte avec nous avec son attaque destin, prélèvement de destin. Donc j'utilise l'attaque sabotage, le ectoplasma il est KO, il nous met KO, et on a un gros avantage, hein. C'est quand même, on s'est débarrassé de beaucoup de leurs Pokémon en face. Et nous il nous reste par exemple le Porygon Z, qui est un très fort attaquant et qui a un bon match-up contre le Démétéros, parce que le Démétéros c'est un type sol-vol, donc il se prend 4 fois plus de dégâts s'il se prend une attaque de type givre, et on a justement une attaque de type givre. Donc je clique laser glace, et l'adversaire il se dit pas bête, hein, peut-être me prendre une attaque super efficace, je vais peut-être changer. Et à savoir que Porygon Z c'est un Pokémon de type normal, donc il y a aussi des chances que j'appuie sur l'attaque triple attaque, qui est aussi une attaque de type normal. Et les types fantômes ne se prennent aucun dégât et sont immunisés contre les attaques de type normal. Donc il met en face son pile d'or, pile d'argent, non, gros magot, ça s'appelle gros magot. Il met son gros magot qui est un type fantôme, et il se prend attaque laser glace avec quelques dégâts. Alors je me dis gros magot il est plus rapide que moi, il risque de mettre KO mon caféiné. Je vais changer, je vais mettre l'estombec, c'est pas grave s'il meurt, et je vais peut-être pouvoir pivoter sur un autre Pokémon si besoin. Alors je lance le l'estombec, et qu'est-ce que fait le gros magot? Mais quelle erreur! Il fait l'attaque farce, si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier, qui lui permet d'échanger l'objet qu'il porte avec l'objet que moi je porte. Donc moi j'avais la ceinture force, et lui surtout il me donne le foulard choix qui double ma vitesse. Du coup ma vitesse est doublée, j'attaque en premier, et j'attaque avec une attaque de type ténèbres, l'attaque sabotage, qui a d'ailleurs ses dégâts qui sont doublés si l'attaque sabotage elle enlève un objet à l'adversaire. Donc là j'ai enlevé son objet, les dégâts sont doublés, c'est super efficace, j'ai mis KO le gros magot, et du coup l'adversaire il sait qu'il y a derrière le Porygon avec le laser glace, il a aucune chance de le battre avec son Démétéros, et du coup l'adversaire abandonne. Donc voilà, c'était une équipe compétitive, une équipe dite overused, avec des Pokémon extrêmement forts, hein, comme Gros Magot, comme Pyrobut, Démétéros, Lance-Rien, Ectoplasma. Et nous, avec nos petits oiseaux, on a réussi à s'en sortir. Il y a chez nous de quoi comme Pokémon fort? On a le Bracegali. Et encore, je crois qu'il a perdu un peu en usage. Il y a le Hermure qui est aussi pas mal, mais pareil, il a un peu perdu en usage. Et tout le reste, c'est des trucs qu'on croise jamais. Mais ça, c'est aussi un avantage, hein, le fait d'avoir des Pokémon qu'on croise jamais, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et ça permet de tomber dans des pièges. On fait tomber l'adversaire dans des pièges. Et là, l'adversaire, quand il a vu le corbeau, il a dû se dire mais qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas quoi faire. En voyant des choses au hasard, et on a pu l'avoir. Voilà. Bon c'est des choses après qui ne marchent qu'une seule fois. Hein. C'est bien ça la faiblesse d'utiliser des Pokémon peu optimum, mais
Au moins ça a l'avantage de la surprise. En tout cas, bien joué à Corbos, bien joué à l'adversaire et j'espère vous revoir très bientôt.